Bon bah ça y est, on y est. Hein. Dernier bivouac, enfin dernière nuit en tente. C'est ça, dernier soir, rien qu'à deux avec nos vélos. Chaque truc qu'on fait, on se dit c'est la dernière fois qu'on le fait pendant ce voyage, donc ça fait un peu bizarre. Ah ouais, c'est terrible. Demain, on va reclipser les sacoches pour la dernière Ouais. fois. Ça y est, on passe la ligne. Et voilà, Ça y est, on est arrivé. la boucle est bouclée. On se réhabitue bien vite au confort. Hein. Allez, ça y est, nous voici officiellement de retour à la maison. 470 jours exactement après ce rush-là. Ça y est. On part demain. Là, à l'heure où on vous parle, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est rentré. Il nous a fallu un petit peu de temps pour atterrir parce que c'est bien connu, une des phases les plus difficiles du voyage, c'est le retour. On savait que ce serait dur, mais on peut jamais vraiment être préparé à ce qu'on va ressentir au retour. Et ça a été un peu un bouillon d'émotions qui nous ont submergés, je pense, depuis qu'on est rentré. Donc ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de retrouvailles. On s'est pas trop posé en fait en un mois et on sent quand même la fatigue qui s'est accumulée. Et donc c'est pour ça qu'il nous fallait non seulement prendre le temps de faire la vidéo et avoir aussi un peu de recul pour vous parler un peu de notre ressenti au retour. Donc là, on vous propose un format un peu hybride où on a notre image à l'heure actuelle après le retour et on revient sur nos dernières images du voyage pour vous expliquer un peu le contexte de ces images parce que c'est intéressant, je pense, d'avoir notre point de vue maintenant sur ces images-là. La veille de rentrer à la maison, on s'était filmé sur notre dernier campement. On était dans un petit camping en Bretagne super sympa et on en a profité pour faire des images de ce dernier soir, de comment on se sentait vraiment la veille de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui nous passait par la tête exactement à ce moment-là? C'est ça, parce que maintenant qu'on est de retour, on est content d'avoir fait ça parce qu'on se souvient pas forcément dans quel état d'esprit on est juste avant de rentrer. Et c'est bien pour ça de garder des traces, on est content d'avoir nos carnets de bord, nos albums photos, nos vidéos, pour se souvenir un peu de tout ça pendant le voyage, parce que là, maintenant qu'on est rentré, c'est vraiment... ça nous paraît lointain et flou en fait, un peu comme un rêve le voyage. En exclu pour vous les images de ce dernier soir. Comment je me sens fatiguée. Fatiguée déjà de la remontée de la France. Là, c'était quand même bien speed. Sur la fin, on était plus en mode challenge sportif que voyage. Donc je me sens un peu fatiguée. Enrhumée aussi. Fière de nous. Je suis super fière de nous. C'est incroyable. Incroyable d'avoir réussi à faire ça. Vraiment, si on m'avait dit ça, faire autant de kilomètres à vélo, presque 19 000 km, c'est incroyable. Et hyper contente, enfin hyper heureuse quoi. C'est fou ce qu'on a vécu, c'est vraiment fou. Et je pense que là on a un peu du mal à réaliser, enfin moi en tout cas j'ai un peu du mal à réaliser pour l'instant. Et je crois que le fait, de prendre un peu le temps et prendre un peu de recul en rentrant, je vais me rendre compte vraiment à quel point c'est phénoménal. Donc voilà, fatiguée et contente. J'ai l'impression de goûter aux dernières minutes de liberté. Comme si une fois à la maison, il y a toutes les obligations qui allaient revenir d'un coup. Et en même temps, j'en ai bien ras-le-bol de ce vent là, d'être soumis aux éléments tout le temps, ça j'en ai trop marre. Comme là, ça fait 3 semaines qu'on pédale avec le vent de face. Mais en même temps, je suis bien là. Donc profitons de ce dernier soir. Ça me va aussi de rentrer, j'accepte bien l'idée de rentrer parce que j'ai la sensation qu'on a accompli ce qu'on voulait accomplir, qu'on l'a fait et que c'était pas gagné d'avance, mais qu'on a réussi notre trip quoi. On a fait ce qu'on voulait faire et c'est trop bien.
Donc je suis trop fier de nous, trop content. Et donc pour situer le retour, on l'a fait en 2 temps. On est d'abord arrivé dans nos familles le vendredi soir et ensuite le samedi matin on faisait les 10 derniers kilomètres avec tous ceux qui voulaient se joindre à nous, donc les habitants, la famille, les amis. Et les 10 derniers kilomètres sur la piste cyclable par laquelle on avait commencé notre voyage. Donc ça a été un peu première retrouvaille le vendredi soir et fin officielle du voyage le samedi. Donc on a décidé de rentrer en 2 temps parce qu'on voulait faire un événement un peu festif pour notre dernière étape, mais en même temps on voulait pas retrouver nos familles un peu dans un flux de personnes entre guillemets, on voulait vraiment se retrouver au calme avec notre famille dans un premier temps et ensuite faire les derniers kilomètres. Donc premier soir uniquement avec nos familles, mais ça signait déjà la fin du voyage à 2 pour nous en fait finalement, c'est comme si c'était notre dernière étape. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté de voyager à vélo. Les derniers mètres, on reconnaît tout, on reconnaît toutes les maisons, les rues. Déjà aujourd'hui on reconnaissait petit à petit les paysages, donc on savait qu'on arrivait. On voyait les panneaux aussi, ça faisait trop bizarre. Ça fait une petite boule au ventre. Ah bah ça fait carrément une petite boule au ventre, ouais. Une grosse boule au ventre. Je suis en train de frissonner de l'intérieur. Donc voilà, petit comité d'accueil au retour, on était forcément hyper contents de revoir la famille après tout ce temps. Seulement nos parents sont venus nous rejoindre pendant le voyage, mais sinon ça faisait 15 mois qu'on n'avait pas vu les frères et sœurs, les proches, donc ça faisait plaisir. Et moi je pensais que ce serait ce moment-là vraiment, comme disait Brewen, c'était la fin du voyage, donc je pensais que ce serait le moment un peu le plus émouvant et peut-être le plus dur. Et en fait ça a été le lendemain je pense. C'est vrai que ça a été vraiment bouleversant en fait de refaire exactement le même trajet qu'en étant parti à l'aller. De voir tout ce soutien, ces encouragements et se dire que ça y est, vraiment là on a bouclé la boucle. Aïe, c'est parti ? Oui, c'est parti. Prêt pour les 10 derniers kilomètres, la dernière étape et on est super touchés parce qu'il y a plein de monde. Bon bah c'est parti. C'est parti. C'est émouvant hein. Cette piste cyclable où on a fait nos premiers kilomètres il y a 15 mois, elle n'a pas changé, on n'a pas pris une ride. On était 4 au départ et là on va être peut-être 30. Et monsieur devant moi, il était là au départ, il est là au retour, fidèle. Merci d'être venu. En plus c'est normal, je vais venir avec vous, je suis fier de vous. Et bon courage pour la suite, si vous avez d'autres projets. Ouais, il y a d'autres projets, carrément. Ouais, on en parlait tout à l'heure peut-être. Ouais, Okay. avec plaisir. Carrément. Ça y est, on passe la ligne. Et voilà, Ça y est, on arrive. la boucle est bouclée. Le fait d'avoir un comité d'accueil aussi, d'être plusieurs, ça a un peu décuplé cette émotion de fin de voyage. C'était vraiment touchant de voir tout le monde qui était venu nous accueillir pour ce grand final. Ouais, c'était hyper émouvant et là on s'est dit bah ça y est, on a vraiment accompli ce qu'on voulait faire. Les gens nous disaient vous l'avez fait et c'est vrai quand on était parti 15 mois plus tôt, les gens nous félicitaient déjà et on leur disait non mais on n'est pas parti, on ne sait pas jusqu'où on ira, on s'était donné comme premier objectif Prague et ça nous paraissait déjà tellement dingue. Et le fait d'être rentré en ayant fait encore plus que ce qu'on avait imaginé, plus de distance, plus de temps, c'était assez incroyable. Ce qui fait bizarre quand on revient, c'est de se dire que nous, pendant 15 mois, on a fait des choses différentes tous les jours. Vraiment, on a eu une expérience riche
tous les jours. Tellement de choses se sont passées. Et on revient et c'est exactement tel qu'on avait laissé. Ouais. Et ça crée vraiment cette distance en fait qui met du temps, enfin qu'on met du temps à accepter finalement. Ouais, c'est ce qui fait que les retours en général sont assez durs. On avait déjà expérimenté ça, même sans être parti à vélo, pour des voyages au long cours. Et je pense que ça, tout le monde le partage quand on voyage. C'est qu'effectivement, quand on rentre, on a l'impression d'avoir tellement changé et de s'apercevoir que tout notre environnement est tel qu'on l'avait laissé. Ouais, c'est assez saisissant. Et le fait d'être parti à deux, ça nous aide aussi beaucoup dans ce retour, carrément. Parce qu'on partage l'expérience qu'on a vécue et... Déjà on se comprend mutuellement, c'est pas mal. Depuis qu'on est rentré, tout le monde nous demande alors le voyage et en fait c'est vraiment très dur de répondre à cette question et je pense que les autres voyageurs le partageront aussi parce que impossible de résumer en fait une telle expérience. Comme disait Brewen, il se passait des choses tous les jours et c'est plus facile en fait de discuter et de raconter des anecdotes au fil des discussions plutôt que de résumer alors le voyage. Bah c'était bien, enfin, mais sinon... Par où commencer. Enfin, c'est une expérience, c'est pas Ouais, c'est pas des vacances. C'est pas des vacances, c'est toute une partie de notre vie. Bien qu'on le fera dans une prochaine vidéo, on essaiera de résumer le voyage en images en 1 minute. Ça aidera peut-être aussi à répondre à cette question de alors le voyage. Là actuellement, on s'est un peu reposé depuis quand même qu'on est rentré. C'était dur au début, mais là on s'est reposé. Et on a plein d'idées pour la suite qui nous font vibrer aussi parce que je pense que c'est important pour pas justement déprimer de tout d'un coup on n'est plus en mouvement, il n'y a plus de changements constamment, plus d'imprévus, plus de rencontres tous les jours et ça fait beaucoup de choses qui s'arrêtent d'un coup et je pense que c'est important d'avoir de nouveaux projets pour la suite. En ce qui nous concerne, la chaîne YouTube n'est pas du tout terminée. Au contraire, on a plein d'idées pour la continuer. Alors pas forcément sur des voyages, parce que comme l'a dit Léa dans un premier temps, on va pas forcément revoyager tout de suite. Mais on a des petites idées de projets. Là par exemple, en septembre, on va faire Lille-Amsterdam avec des amis, à vélo donc, pour se retrouver un petit peu les sensations du voyage à vélo. Et des formats aussi un peu différents sur l'entretien des vélos, le choix des sacoches, l'organisation. On a beaucoup d'idées un peu pratiques sur le voyage à vélo pour organiser son voyage. Donc ce sera des épisodes majoritairement consacrés au vélo, puisque c'est notre façon de voyager maintenant. Mais pas que, on vous donnera aussi comme promis des conseils pour voyager à bas carbone. Donc on fera aussi des épisodes sur l'équipement. Donc ça c'est ce qui concerne YouTube, mais on a aussi d'autres projets pour nos vidéos. Ça va être de monter un documentaire, un format plus long en fait, qui va concentrer à la fois des images de notre périple que vous avez vues à travers tous les vlogs qu'on a sortis, 28 vidéos je crois pendant ce voyage, mais aussi des interviews telles que vous voyez actuellement de nous après le retour, un peu à froid en fait, réfléchir à comment ça nous a changé ce voyage. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on est en train de travailler là-dessus, donc ça viendra probablement en fin d'année, début d'année 2024. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, parce que c'est notre formation de base et donc on est attaché au projet vidéo. Mais on est aussi rentré avec plein de photos du voyage, donc on va organiser là cet été, on met ça en place, des expositions photos donc itinérantes qu'on installera dans les médiathèques surtout. Et puis bien sûr des échanges avec les scolaires, donc on en avait déjà fait avant de partir et maintenant qu'on est rentré, ça va vraiment être intéressant de revenir sur le voyage, ce qu'on a vécu et partager justement aux jeunes ce que c'est de voyager à vélo, que c'est accessible. Et donc on organise ça avec les primaires, collèges et lycées aussi. Donc ça va bien nous occuper là à partir de la rentrée et on est vraiment contents parce que c'est important pour nous, maintenant qu'on est revenu riche de cette expérience, et bien de la partager maintenant. C'est important pour nous de promouvoir ce type de voyage qui n'est pas forcément très connu. Et c'est aussi chouette pour nous de pouvoir revivre ce voyage en le racontant et d'avoir plein de questions dessus. Ça continue à nous faire vivre de cette expérience. Donc c'est chouette pour tout le monde. Voilà pour notre ressenti après le retour. Donc comme on vous disait, là ça fait 1 mois qu'on est revenu, donc il y a encore plein de choses qui se passent dans nos têtes. Mais tous ces projets nous animent en ce moment, donc on vous tient au courant de la suite, il n'y a pas de problème. Et puis merci de nous avoir suivis sur toute l'aventure, c'était vraiment un moteur aussi d'avoir les commentaires régulièrement et toute cette communauté qui a grandi pendant le voyage.
Donc restez connectés, ce n'est pas terminé, c'est la fin de ce voyage, mais c'est pas la fin de nos aventures, loin de là. À très vite.